Pourquoi me sens-je perdu? Nous sommes dans un monde où nous voyons de nombreuses personnes réussir sur les réseaux sociaux. Nous les voyons en vacances, bronzant dans de superbes endroits, conduisant de superbes voitures de luxe, dégustant d'exquis plats, et bien plus encore. On se remet constamment en question se demandant « Pourquoi cela n'arrive-t-il pas à moi ?» Je vais vous révéler la vérité qui se cache derrière tout cela. Mais avant, si vous pouviez aimer et vous abonner, sachez que cela pourrait me donner un coup de pouce pour aider le plus de personnes possible. La réalité, c'est que sur 10 000 personnes, il y en a peut-être 10 qui réussissent vraiment. Beaucoup n'ont pas autant d'argent qu'ils le prétendent. Beaucoup profitent de l'argent de leurs parents, et ils ont raison. Ce n'est pas un mal. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que plusieurs personnes vous mentiront en vous faisant croire qu'elles vivent une vie de rêve et qu'elles ont travaillé dur pour cela, alors qu'il n'en est rien. Ce n'est pas toujours ceux qui travaillent le plus qui en profitent le plus. Arrêtez de croire que vous êtes en retard. Chacun a son propre timing. Vous enviez parfois des personnes de 25 à 30 ans qui vivent une vie de rêve, mais qui pourraient tout perdre 5 ans plus tard. Rien n'est éternel dans ce monde. Tout peut arriver. Mieux vaut passer pour un pauvre qui a les moyens de se faire plaisir qu'un faux riche qui se prive. C'est ma devise. Ne soyez pas envieux. Si vous voulez obtenir ce qu'ils ont, travaillez durement mais surtout intelligemment. Vous pouvez avoir très peu de résultats pendant 1 ou 2 ans et ensuite réussir à générer tellement de revenus que vous ne saurez pas où ils se cachaient toutes ces années. N'oubliez pas non plus que les personnes riches ne sont pas intouchables. Elles peuvent aussi avoir des problèmes. Être riche ne vous rendra pas plus heureux si vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Ce qui vous rendra heureux, c'est d'avoir un but, de travailler pour atteindre ce but, d'être bien entouré. Et surtout, je dis bien surtout, la paix. Un humain a besoin qu'on lui foute la paix. Plus heureux est l'homme qui se rend des comptes à lui-même que celui qui doit en rendre à la terre entière. Si j'avais un conseil à vous donner, ne dites pas combien vous gagnez aux autres. Cela ne les regarde pas. Ne racontez pas à tout le monde votre vie amoureuse personnelle. Ne faites pas confiance à tout le monde. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous donnez votre confiance qu'elle ne sera pas trahie, mais plutôt que c'est à partir de ce moment-là que vous prenez le risque de l'être. Essayez d'avoir un temps d'avance sur tous les événements négatifs qui peuvent arriver pour garder le contrôle autant que possible. Ne vous prenez jamais la tête sur les événements que vous ne pouvez pas contrôler. Si vous êtes quelqu'un d'impulsif, réfléchissez avant de répondre à quelque chose qui vous met hors de vous. Vous pourriez dire ou écrire quelque chose que vous regretterez plus tard. Si je vous dis cela, c'est que j'en ai moi-même fait les frais. Mon but est de vous aider à commettre le moins d'erreurs possible. Sachez que le savoir, c'est le pouvoir. Continuez à vous éduquer, à n'importe quel âge. L'être humain est fait pour apprendre constamment. Ne soyez pas méchants sans raison, mais sachez l'être s'il le faut. Nous sommes dans une société qui tente de nous diviser en nous faisant croire que l'ennemi est celui qui habite à côté. Remarquez comment les journalistes nous le font souvent comprendre. Faites confiance à votre instinct. Comme le disait Jacques Brel, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens bêtes. Lorsque vous recevez une critique sur les réseaux sociaux ou dans la vie, sans aucune raison, imaginez le mal-être de cette personne pour avoir l'envie d'être méchante sans raison. Elle renferme du poison en elle. Sur le coup, elle pensera que ça lui a fait du bien de vous critiquer. Mais un jour, elle se demandera peut-être pourquoi elle a été méchante sans raison. Sincèrement, croyez-vous vraiment qu'une personne heureuse dans sa vie critique les autres? Pas du tout. Elles sont positives. Vous pensez vraiment que les personnes qui réussissent ont le temps de critiquer les autres? Pas du tout. Elles travaillent et savent à quel point c'est dur de réussir. Ne cessez jamais de croire en vous. Vous êtes maître de votre destin. C'est vous qui prenez les décisions. Merci de vous abonner. Merci d'être resté jusqu'ici. À bientôt.